Bienvenue sur NAL TV International et cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a regagné le Caire hier après avoir participé aux travaux du sommet du G20 tenu dans la capitale indienne New Delhi. S'adressant à la séance de clôture du sommet, le président el-Sisi a affirmé que la volonté politique est indispensable pour prendre les mesures qui assurent un meilleur avenir à l'humanité. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé nécessaire l'existence d'une volonté politique pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer un avenir meilleur pour l'humanité. J'ai suivi avec intérêt les allocutions de valeur sur la manière de faire face aux crises internationales. Parler de l'avenir me pousse à souligner les grands espoirs fondés sur la transformation technologique pour accroître la productivité et offrir de nouvelles opportunités de croissance et d'investissement, a dit le président el-Sisi, qui s'exprimait hier lors de la séance de clôture du sommet du G20, tenu dans la capitale indienne New Delhi. Pour assurer un avenir meilleur pour l'ensemble de l'humanité, il faut travailler à combler le fossé technologique important entre les pays afin que le progrès technologique ne soit pas un facteur supplémentaire d'inégalité, a-t-il signalé. Personne n'ignore que les craintes se sont accrues depuis des années quant à l'impact de l'automatisation et de l'intelligence artificielle sur l'avenir de l'emploi, dont les effets sociaux et économiques négatifs pourraient se multiplier dans les pays en développement qui comptent sur des industries à forte main-d'œuvre, ce qui menace de gaspiller une grande partie des efforts de développement. Avancer vers l'avenir et trouver des solutions fondées sur la coopération multilatérale exige de surmonter vite les défis existants avant qu'ils ne s'intensifient et ne provoquent des crises difficiles à résoudre, selon le président el-Sisi. Le chef de l'État a également souligné la nécessité urgente de s'attaquer au problème de la dette des pays en développement qui prend désormais des dimensions dangereuses en raison du lourd fardeau que représente le service de la dette, non seulement pour les pays à faible revenu, mais aussi pour les pays à revenus intermédiaires, ce qui nécessite de prendre vite des décisions décisives pour éviter une crise mondiale des dettes. Le président el-Sisi a poursuivi que l'engagement en faveur de l'agenda de développement durable et les objectifs de l'accord de Paris sur le climat exigent de garantir la disponibilité du financement nécessaire et de développer le système de financement international et les pratiques des banques multilatérales de développement en maximisant leur capacité de prêt, en particulier en fournissant des financements concessionnels tout en garantissant que le financement climatique ne se fasse pas au détriment du financement du développement. Notons qu'à l'occasion de la présidence égyptienne de la COP27, le président el-Sisi a souligné l'importance d'assurer des moyens de mise en œuvre en matière de financement avec le respect par les pays développés de leur engagement et le transfert des technologies, se disant confiant dans la capacité du groupe à prendre les mesures nécessaires en vue d'atteindre les objectifs communs. Et en marge du sommet du G20 à New Delhi, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le président el-Sisi s'est également réuni avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont souligné l'importance d'œuvrer pour relancer les relations entre les deux pays et d'exploiter les progrès tangibles en vue de reprendre les différents mécanismes de coopération bilatérale. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, ces propos ont eu lieu lors d'une rencontre entre les deux présidents hier à New Delhi. Les deux présidents ont exprimé leur souci de renforcer la coopération régionale comme une approche stratégique bien établie dans le cadre du respect réciproque, de l'intérêt commun et des intentions sincères, de manière à contribuer à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région de la Méditerranée orientale. La réunion a porté sur les développements de situations régionales d'intérêt commun, ainsi que sur les moyens d'intensifier les concertations et la coordination entre les deux pays pour renforcer tous les aspects des relations bilatérales en faveur des deux pays et des deux peuples, a ajouté le porte-parole. Le président el-Sisi s'est également entretenu hier avec le chancelier allemand Olaf Scholz en marge du sommet du G20 en Inde. Les deux bords ont loué le développement des relations bilatérales entre le Caire et Berlin dans tous les domaines, soulignant l'aspiration à maximiser la coopération conjointe au cours de la prochaine période et à renforcer la coordination et à la consultation politique, a déclaré le porte-parole de la présidence
le conseiller Ahmed Fahmi. Ils ont également examiné les cadres de coopération existants dans divers domaines, notamment dans les secteurs des transports, de l'industrialisation et de l'énergie, ainsi que l'augmentation des investissements allemands en Égypte et le renforcement de la coopération économique entre les deux parties, a ajouté M. Fahmi. La réunion a abordé aussi l'examen des moyens de coordonner les efforts entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que l'évolution d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la crise au Soudan, ainsi que la crise russo-ukrainienne, a conclu M. Fahmi. Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué hier le président Abdel Fattah el-Sisi, à qui il a serré la main à son arrivée au monument commémoratif Mahatma Gandhi. Le président el-Sisi et les dirigeants des pays du G20 avaient déposé des gerbes de fleurs sur le mémorial de Mahatma Gandhi. Le site officiel de la présidence de la République a publié une vidéo de la visite du président el-Sisi au mémorial de Gandhi et de sa participation à la cérémonie au cours de laquelle des gerbes de fleurs y ont été déposées. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté la salle des expositions historiques et culturelles des pays participant au sommet du G20 tenu à New Delhi en Inde. Il est à rappeler que le président el-Sisi a participé au mini-sommet afro-européen qui s'est tenu en marge du sommet du G20, rassemblant les dirigeants et les représentants de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, des Pays-Bas, de la France, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et des pays et des Comores, des îles Comores aux côtés de l'Union européenne, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Gheit, a apprécié la décision des leaders du G20 d'adhérer l'Union africaine aux membres du groupe. Le porte-parole du secrétaire général a décrit cette décision comme une étape positive qui entraînera des gains mutuels pour les deux parties et va contribuer à renforcer la participation des pays africains frères aux décisions et positions des pôles économiques mondiaux. Il a exprimé l'espoir que la demande de la Ligue arabe d'obtenir le même statut sera approuvé. Le président de l'autorité nationale électorale, l'ANE, le conseiller Walid Hamza, s'est réuni avec l'organe exécutif de l'autorité pour parachever les préparatifs du processus électoral, notamment ce qui concerne le côté logistique. Ceci intervient dans le cadre des mesures entreprises par l'ANE pour parachever le processus des élections présidentielles qui doivent avoir lieu prochainement. Dans ce contexte, le président de l'ANE a chargé l'organe exécutif de fixer un délai pour finaliser les préparatifs des élections et de rédiger un rapport détaillé incluant les mesures entreprises en la matière. Et dans le cadre du plan annuel de l'entraînement combatif des formations et des unités des forces armées, le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Oussama Askar, a inspecté l'une des phases d'entraînement d'un projet tactique exécuté par l'une des unités de la zone centrale militaire. Le chef d'état-major a inspecté l'orientation topographique et tactique et passé en revue les diverses mesures de l'entraînement tactique. Le général de corps d'armée Oussama Askar a d'autre part transmis les salutations du commandant général des forces armées et ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, à tous les éléments participant au projet. Oussama Askar a également loué la performance distinguée et la compétence combative des éléments des forces armées dans la zone centrale militaire. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a annoncé le lancement ce mardi de la première édition du forum
l'investissement environnemental et climatique en Égypte. Le dossier de l'environnement a connu un développement important à la lumière des appuis des plus hautes autorités à toutes les questions écologiques et du parrainage des campagnes de sensibilisation en la matière, a fait savoir la ministre de l'Environnement. Le Musée national de la civilisation égyptienne est considéré comme l'un des musées d'antiquité les plus importants et les plus grands au monde, selon un rapport du Centre d'information et d'appui à la prise de décision du Conseil des ministres. Il s'agit du premier musée consacré à l'intégralité de la civilisation égyptienne. Le musée renferme plus de 50 000 pièces pharaoniques, islamiques et chrétiennes et est considéré comme l'un des musées les plus importants au monde consacré à l'histoire ancienne de l'Égypte. Le musée est également situé près du fort de Babylone, surplombant le lac de Ain al-Sira, au cœur de la ville historique de Fustat, dans le quartier du Vieux-Caire. Voilà, donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et restez sur NATV International pour la suite de nos programmes. Dans quelques instants, une nouvelle édition de Égypte à la une avec Jihan Nabil.